crois que c'est le moment, les amis. Je crois que c'est le moment. Aujourd'hui, marathon One Piece des 12 premiers tomes, soit l'arc S-Blue. Yo, c'est Ingé, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau marathon manga après le premier sur la chaîne avec My Hero Academia, et Dieu sait que c'était du caviar. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre du shonen avec les 12 premiers tomes de One Piece qui correspondent notamment à l'arc S-Blue. Alors comme je te l'ai déjà dit dans diverses vidéos, je ne suis pas non plus un néophyte avec One Piece puisque j'ai vu toute la première génération One Piece en animé, hormis les épisodes HS, bien évidemment, et je me suis arrêté un peu après les Hommes Poissons, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais il y avait plein de choses que je ne sais pas autour de One Piece, d'une part, et d'autres choses que je voulais constater par moi-même, notamment le fait que, je trouve certains arcs en animé assez lents, assez mous, donc je voulais voir si effectivement c'était la même chose en manga, et je voulais voir également si l'adaptation du manga en animé correspondait vraiment à ce qu'on voyait en animé, ou si au contraire ils oubliaient, ils omettaient certaines choses. Donc je te propose de faire ce marathon manga, alors sur plusieurs jours bien évidemment cette vidéo, mais de commencer tout de suite avec le premier tome. Je commence à peine avec les mots du capitaine Goldie Roger, et j'ai déjà le générique dans la tête avec la musique du premier opening, incroyable. Incroyable! Elle est incroyable la scène avec Shanks quand il dit disparaît au monstre marin là. Je la trouve génialissime. Luffy me fait tellement rire. C'est le good guy trop sympa, trop naïf qui, avec ses interventions, va entraîner des situations loufoques. Ça me fait marrer, c'est trop bien. Ok, trop bien ce premier tome, trop bien. J'adore parce que ça va très vite par rapport à l'animé finalement. L'animé qui prenait, je crois, entre 3 et 5 épisodes pour démarrer. Là, typiquement, dans ce premier tome, il se passe beaucoup de choses, c'est très rythmé. On nous pose les enjeux, les bases, on nous explique que, Luffy veut devenir le roi du pirate, c'est du shonen pur et dur, mais moi ça me va très bien, je sais dans quoi je me suis lancé avec ça. Mais dans ce premier tome, je m'attendais pas à voir Ekobi et voir Zoro, et voir le recrutement de Zoro, et voir le combat avec le Capitaine Morgan, et voir également, apercevoir Nami, et voir que Luffy arrive déjà sur l'île où est Baggy. Donc ça va très vite, mais franchement, je suis très content. Allez, c'est parti pour le deuxième tome, et cette fois, il y a Baggy sur la cover. Il est quand même classe, le Baggy, là. Il est quand même super classe, je trouve. Très sympa. Très sympa, le design. Ah, j'aime beaucoup la confrontation Luffy-Baggy, dans laquelle Baggy explique que finalement les trésors ce ne sont que des biens, du matériel, de l'argent, là où Luffy il a une conception totalement différente de ce qu'est un trésor. On le voit à la fin du tome 1 notamment, où il explique que le chapeau c'est son trésor, et je me demande déjà si c'est pas une première piste de la part de notre cher Oda sur ce que va être le One Piece. Est-ce que finalement le One Piece, plutôt que d'être un trésor, un bien que Luffy et son équipage vont trouver, est-ce que c'est pas plutôt, finalement, la fin de l'aventure de One Piece et tout ce qui s'y est passé pendant tous ces tomes, les différentes rencontres, les différentes amitiés, les différentes interventions de Luffy sur les différentes îles sur lesquelles il s'est arrêté, tout ce qu'il a appris en termes de savoir, d'histoire, d'entraînement et de combat. Je sais pas, mais franchement, je trouve que ça laisse vraiment à poser question finalement. Elle est vraiment trop mignonne, l'histoire avec le chien, quand Luffy se bat contre Richie, le lion. Trop mignonne. J'adore ce genre d'histoire. Il me semble que c'est une histoire, ça, qui est repris d'une histoire qui existe déjà au Japon. Ce fameux chien là qui allait tous les jours à la gare attendre son maître. Enfin, ça me semble être tiré de cette histoire-là. Il y a deux planches, elles sont absolument génialissimes. L'une où Luffy se met en colère, et l'autre où il met un coup de poing au dresseur de Richie. Ces deux planches, je les trouve génialissimes. Et en plus, les unes après l'autre, c'est génial. C'est génial, ça me fait vibrer. Mais par contre, je me dis que bordel, Oda, il était déjà très fort en dessin. Et moi, je me rappelle de certains mangas que j'ai commencé étant plus jeune, même Naruto ou Kishimoto, il était assez fort, mais l'évolution, elle est folle entre la First Gen de Naruto et Naruto Shippuden. Là, j'ai pas l'impression qu'Oda il soit tremblant. Et du coup, je sais pas s'il a fait d'autres œuvres que One Piece avant. Faudrait que je me renseigne.
Ok, deuxième tome terminé. Bon, déjà je comprends pas pourquoi il y a ça à la fin des tomes, du tome 2 typiquement. Je comprends pas pourquoi il y a ça. Ça fait tellement gamin, je trouve. C'est dommage, c'est pas parce que c'est du manga que c'est pour les enfants, hein, d'accord? Donc merci Glénat de faire quelque chose vis-à-vis de ça. Ce tome 2, il est plutôt pas mal. J'aime bien le personnage de Baggy en réalité. Par contre, un point que je trouve extrêmement dommage, c'est que les hommes de main de Baggy n'ont aucun charisme. Ils n'ont absolument aucun charisme. Le dresseur avec Richie, voilà. Le sabreur sur son tricycle, enfin sur son monocycle, pardon, bof. Vraiment, c'est dommage parce que je trouve que ça gâche un peu ce tome 2. Mais j'aime bien le personnage de Baggy, j'aime beaucoup la détermination de Zoro. J'aime beaucoup aussi la détermination de Luffy, sa façon de protéger les gens, comme lorsqu'il met un coup au maire. Bref, bon tome 2, franchement, pour l'instant, je suis pas déçu. Vu qu'il est déjà midi, je me suis dit que j'allais me prendre une part de pizza poulet, champignons, curry et chèvre. Incroyable, incroyable. Allez, petite pause terminée, on reprend avec le tome 3. L'histoire de Baggy et de Shanks, elle me fume, elle est drôle, mais en même temps, c'est tellement naze la façon dont il a acquis ses pouvoirs, Baggy. C'est dommage hein, que le combat entre Luffy et Baggy soit aussi clownesque. Je trouve que c'est vraiment désavantageux par rapport au reste, parce que je trouve que Baggy est intéressant, je trouve que Luffy est intéressant, je trouve qu'il y a un bon rythme dans le combat, mais vraiment je trouve le combat beaucoup trop clownesque, quoi. Ça y est, ils viennent de partir de l'île où était Baggy. Alors ce que je trouve intéressant entre le tome 1, 2 et 3, c'est que dans le tome 1, Luffy, il arrive sur une île où la marine exerce un peu une sorte de tyrannie, use de son pouvoir pour dominer les hommes. Et là, on arrive sur une île où les hommes sont complètement esclaves de Baggy. Et je trouve ça intéressant les deux thématiques mises en opposition sur le fait que ce soit les pirates ou la marine, il y a toujours quelqu'un qui est aux commandes et qui exerce une pression, qui domine avec son pouvoir. Ça me plaît honnêtement. L'histoire de Gaimon, elle est ridicule. Écoute-moi bien, elle est ridicule. Le mec est coincé dans un coffre parce qu'il y est tombé. Bon, admettons. Mais ça fait 20 ans qu'il est sur son île. Il fait comment pour survivre, en fait? Il fait comment pour chasser, pour manger? Ça n'a aucun sens. Ok, fin du tome 3. Tome 3 assez clownesque encore, et par le combat entre Baggy et Luffy, et avec l'histoire un peu ridicule mais mignonne de Gaimon. Je trouve l'histoire du Sop super touchante. Maintenant, je suis archi pas fan du personnage. Histoire qui me fait énormément penser à celle de Pierre et le loup, hein, ni plus ni moins. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est l'histoire du garçon qui crie au loup, et un jour, quand il a crié au loup, et que le loup était là, bah, personne ne l'a cru. Hein. Et Usopp, c'est ça, à la fin du tome, il crie à tout le monde que les pirates sont là, mais les gens sont tellement habitués au fait qu'il crie ça, que finalement, plus personne ne lui fait confiance. Bon, je la trouve touchante, cette histoire. Par contre, je me rends compte que c'est hyper verbeux, quoi. One Piece, j'en suis au 3e tome, il est déjà 14 h. Je n'ai quasiment rien fait de ma journée. Ça va être clairement au moins sur 2-3 jours, hein, le vlog lecture. Hein. Putain, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, c'est vrai, j'étais en train de monter la vidéo et j'ai vu que j'avais complètement oublié de réagir et de donner mon avis pendant la lecture du tome 4. Et ce tome 4, en réalité, bah, je l'ai kiffé plus ou moins, on va dire. C'est-à-dire que dans ce tome 4, on y voit bah, Kuro et ses ambitions, je les trouve très honnêtement un peu oubliables en réalité. Le personnage de Django l'hypnotiseur avec son style à la Michael Jackson, je le trouve fondamentalement pas très intéressant. Et le personnage du Sop, bah c'est pareil. Alors même si je vous dis après que son passé, je trouve plutôt intéressant, ça reste très léger par rapport à tous les autres personnages de l'équipage de Luffy et tous les autres personnages du monde de One Piece, très clairement. Usopp, pour moi, c'est un des personnages les moins intéressants à suivre en réalité. Alors certes, il y a le combat contre Kuro à la fin de ce tome 4, qui est un peu intéressant, mais finalement, quand je trouvais le combat contre Baggy clownesque, bah ce combat-là, lui aussi, je le trouve clownesque. Et presque, j'ai envie de revenir sur ce que je disais pendant la vidéo, c'est-à-dire que contrairement à Baggy, bah, Kuro il fait clairement pas le point en fait. Voilà, Baggy je le trouve un cran au-dessus en réalité. Bref, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous laisse et je retourne au montage de cette vidéo. Ah, j'aime beaucoup la planche où
Kuro est sur un bateau et a exterminé tous les membres de la marine. Je la trouve chouette cette planche. Je la trouve chouette. Elle aurait mérité une pleine page, vraiment. Oh, c'est trop mignon là. Je proclame aujourd'hui la dissolution de l'équipage du capitaine Usopp. Ah, ça me fout des frissons, j'adore, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Oh, ça y est, le Baratie avec Sanji. Là, on commence à causer. Sanji, c'est clairement l'un des meilleurs personnages de One Piece. Je veux rien entendre. Ok, fin du 5e tome. Plusieurs choses dans ce tome, hein, ça va vite. On a la conclusion du combat entre Kuro et Django, la conclusion de l'île d'Usopp, le recrutement d'Usopp, et on a l'arrivée de l'équipage de Luffy, du coup, au niveau du Baratie. Plusieurs choses à dire. La première, c'est sur Django, que je trouve totalement ridicule, l'hypnotiseur. D'ailleurs, le combat est pas ouf du tout, vraiment pas ouf. Je trouve Kuro plutôt intéressant comme personnage, même si franchement, encore une fois, ses ambitions sont pas terribles. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est que face à lui, on a un Luffy complètement déterminé qui nous apprend un peu ce que va être la vie de pirate et ce qu'est sa vision d'être un pirate. Et je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup plein d'émotions sur le départ de Usopp vis-à-vis de la nana et vis-à-vis des gosses. C'est plutôt intéressant. Et puis, on arrive sur la partie Baratie avec Sanji, c'est une partie que moi j'aime beaucoup puisque il me semble que là, on va arriver sur la rencontre avec Mihawk et Don Krieg, typiquement. Allez, on se lance sur le 6e tome avec une cover plutôt sympatoche, un petit costard cravate comme ça, là, on y va. Non, c'est moi qui refuse. Comment? Je refuse que tu refuses. Conversation entre Luffy et Sanji sur le recrutement de Sanji. Oh, la planche du bateau est incroyable, incroyable, vraiment. J'adore. C'est dommage que ce soit si petit, ça mériterait. Waouh, incroyable cette planche. Ah là là, très très sympa le combat Zoro-Mihawk, je m'en rappelais plus honnêtement. Très très sympa, j'aime beaucoup parce que sur 2 chapitres, on a Zoro qui est mis à l'honneur. Ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est aussi un personnage que j'adore. Très sérieux, très déterminé, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le personnage de Mihawk, je le trouve très classe d'une part, et je le trouve très bon joueur, c'est-à-dire qu'il aurait pu achever Zoro, mais il l'a pas fait. Et on sent dans sa façon de parler à Zoro, dans sa façon de parler avec Luffy, qu'il y a quelque chose qui leur plaît chez ces petits d'une certaine manière. Donc, et en tout cas que ces 2 jeunes-là, de cette génération-là, lui plaisent. Et ça me fait extrêmement plaisir. C'est vraiment un très bon moment, je trouve. Oh, c'est tellement incroyable l'émotion qu'il y a à la fin du combat là entre Zoro et Mihawk. On a Zoro qui est en train de pleurer, qui explique qu'il ne subira plus jamais de défaite et il appelle Luffy roi des pirates. Et t'as Luffy qui sourit, qui lui dit c'est parfait pour moi. Je trouve ça génialissime. On est au 6e tome. Et on sent déjà que c'est des amis, en fait, qu'il y a une vraie relation entre Zoro et Luffy. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ok, ça finit sur un petit coup de pied de Sanji là pour repousser le sous-marin. C'est un tome qui va plutôt vite finalement, combat entre Zoro et Mihawk. On comprend qui est Don Krieg et face à qui vont être l'équipage de Luffy. Bon, pour moi c'est un tome génial parce qu'on a Sanji qui est un peu à l'honneur, on a Zoro qui est beaucoup mis en avant, ça me fait extrêmement plaisir. C'est un tome qui bouge, on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. J'ai l'impression qu'on a perdu là depuis 1 tome et demi vraiment le côté clownesque qu'il y avait au début de One Piece et ça me va très très bien. Moi je m'arrête là pour le moment et on reprend la vidéo demain. Ah, est-ce que ça fait 2 semaines depuis que j'ai lu les 6 premiers tomes? Oui, j'ai été malade. Là, je sors d'une bonne grosse grippe. D'ailleurs, j'ai encore la voix un peu rouée. Mais bref, trêve de bavardage, je vous propose tout de suite d'enchaîner avec le 7e tome. Par contre, je trouve que les jeux de jambes de Sanji sont super bien retranscrits sur le papier. C'est incroyable, ça donne vraiment un très bon effet, je trouve. C'est plutôt pas mal. L'histoire de Sanji et de Zeph, elle est absolument incroyable. Elle me donne des frissons, vraiment. D'une part parce que je trouve Zeph au début de l'histoire du flashback absolument charismatique, incroyable, un vrai pirate et je le trouve hyper touchant, tous les sacrifices qu'il a fait pour Sanji qui a le même rêve que lui, celui de trouver All Blue, c'est absolument fantastique et pour le moment avec Nami, bah, ce sont les 2 personnages qui ont pour moi une des plus tristes histoires
si ce n'est peut-être celle du SOP, mais à moindre échelle quand même, je trouve. Ok, très bon tome, très bon tome, le flashback sur la rencontre entre Sanji et Zeph, et la relation entre Zeph et Sanji, je la trouve absolument extraordinaire. Le rythme de ce tome-là est incroyable, ça bouge, ça tabasse, on a des informations qui arrivent à tire-larigot, on a des personnages qui n'ont plus du tout le même charisme qu'au tout début du manga. Typiquement, que ce soit Jin ou que ce soit Don Krieg, je trouve qu'on est vraiment sur un autre level, donc c'est du tout bon, et je vais enchaîner avec le tome 8. Putain, les patates de Luffy dans la gueule de Krieg, et ce malgré son bouclier là, incroyable. Incroyable, le dessin est génialissime. J'adore le discours de Zeph à Sanji qui lui dit d'observer Luffy parce que des casse-cous, des braves qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leurs rêves et de risquer leur vie pour ça, et ben on n'en trouve plus beaucoup. Et c'est typiquement le Nindo de Luffy, mais pas que. C'est le Nindo aussi du Sop, de Zoro, et ça va être la voix de tous les Mugiwara en fait, donc c'est ça qui est incroyable. Est-ce que d'ailleurs ce serait pas ça le One Piece? Le fait qu'ils réalisent tous leurs rêves? C'est intéressant ça. Encore un très bon tome, j'adore le combat Don Krieg, Luffy, j'adore le fait que Sanji rejoigne l'équipage de Luffy, forcément, j'adore le départ de Sanji qui est poussé par ses collègues et qui est poussé par Zeph, qui ne veut que son bonheur. C'est hyper touchant, je trouve. J'adore le petit coup monté de Zoro qui fait semblant de se suicider, qui se jette à l'eau alors qu'il est blessé, et qui teste finalement Nami, sa fidélité, son amitié devant Arlong, et qui la met à mal. Ça s'enchaîne très vite dans ce tome-là. On passe de Don Krieg à Arlong directement. Il reste 4 tomes encore. J'ai hâte de finir. Ça prend une tournure que j'aime beaucoup. Ah oui, le passage avec la vache meumeu entre Luffy qui la fracasse, Sanji qui lui dit « Oh mon bébé !» et puis après qu'il la dégage, ça me fume de rire, littéralement. Putain, Arlong, il est si charismatique en vrai. J'aime beaucoup. Il a un visage, il a une gueule, il a une présence, il fait flipper, il a une vraie ambition de domination sur les hommes, très raciste. On est sur un autre level là en termes de personnage, hein. Je le redis, hein, je me répète, je sais, mais ça n'a plus rien à voir avec Baggy typiquement. Il y a 2 pages qui s'enchaînent là qui sont absolument incroyables. On a Nami qui est en pleurs, Luffy qui crie « Évidemment que je vais t'aider ». Et là on a tout l'équipage qui se réunit. Luffy, le regard déter qui dit on y va les gars, et tout le monde dit c'est parti. Je trouve que c'est plein d'émotions, vraiment c'est incroyable. Ouais, un bon tome, on enchaîne. T'as la patate qu'il met à Arlong, Luffy. Je vais t'apprendre à faire pleurer notre navigatrice. Bien dit mon petit gars. Ouais, j'adore Arlong. Sale vermine humaine, vous avez osé ridiculiser mes plus fidèles compagnons. Incroyable cette image. Top. Allez, on enchaîne. 2 tomes et je vous révèle mon avis final sur ces 12 tomes. Le moment où Luffy rentre dans la salle des cartes de Nami, tout en haut de la tour d'Arlong. Incroyable ce moment aussi. Ça y est, combat d'Arlong terminé, on se dirige à Lockton. Non, trop bien. Mihawk qui vient apporter l'information du début des aventures de Luffy à Shanks. Incroyable. Trop hâte de savoir ce qu'il est devenu, lui, du coup. Apparemment, il est capitaine. Allez, let's go pour le rush final. Bon, ça y est, fin des 12 premiers tomes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, écoutez, j'ai passé un très bon moment, malgré le fait que ce soit hyper verbeux. Je m'attendais pas à passer autant de temps sur ma lecture, en réalité. Mais j'ai passé quand même un bon moment. De façon générale, je trouve que je peux comprendre les gens qui ont détesté les premiers tomes en réalité. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont abandonné sur les 3 à 4 premiers tomes parce que c'est très cartoony, c'est très immature au niveau de l'humour, au niveau des combats, vraiment il n'y a rien de vraiment sérieux.
Et à partir du tome 5-6, quand on arrive sur le Bharati, le manga, le scénario prend un gap monstrueux. Je trouve que tout est beaucoup plus mature, les personnages sont matures, les combats sont hyper sérieux, on abandonne un peu cet humour qui est là à tout va, pour enchaîner sur un rythme en plus effréné, vraiment. On enchaîne Mihawk, Don Krieg, Arlong, on enchaîne Lockton avec Smoke, et on finit ce marathon sur le village des assassins. Donc vraiment ça va très très vite. Au niveau des personnages, comme je l'ai dit, les flashbacks les plus intéressants selon moi sont Zoro, Nami et Sanji, très clairement. Je trouve le flashback d'Usopp plutôt touchant, même si son passé n'est pas aussi triste clairement que Nami et Sanji. Bon, pour Luffy, ça va, on va dire rien de particulier en soi. Les personnages sont tous plus ou moins intéressants, encore une fois, si ce n'est Usopp, hein, vraiment que je trouve assez vide, assez creux, mais j'ai passé un bon moment, mais encore une fois, waouh, c'est tellement verbeux, what the fuck, la vache. En tout cas, j'ai vraiment passé un bon moment à partir du moment où on arrive sur le Bharati, et j'ai très hâte du coup de découvrir la suite, parce que même si en réalité j'avais vu les épisodes, l'animé, bien avant de lire le manga, eh bien, en réalité, il y avait plein de choses dont je me souvenais plus, déjà d'une part, et il y a quand même des petites adaptations dans l'animé, voilà. J'ai vu des choses, notamment sur le passé de Zeph. Je me rappelle pas que dans l'animé, on nous dit que Zeph, typiquement, a mangé sa jambe pour sauver Sanji. Pour moi, il avait coupé sa jambe parce qu'il était blessé, mais il n'était pas question de la manger. Alors peut-être que parce que ça s'adresse pas au même public, typiquement, mais voilà, il y a des petites choses à droite et à gauche. Je trouve vraiment le rythme pas mal, hein, à partir du Bharati, même si l'histoire de Labou, la baleine, le baleineau, voilà, c'est pas le truc le plus incroyable du monde, mais je sais que voilà, la suite c'est direction Alabasta, et ça va être très très cool comme arc, vraiment j'ai hâte. En tout cas, si ce marathon t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, sans spoiler, bien évidemment, sois cool. N'hésite pas bien évidemment à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner et à activer la cloche, c'est très important pour la suite des événements sur cette chaîne YouTube. Merci à toi de m'aider à grandir, merci à toi parce que sans toi, cette chaîne n'existerait tout simplement pas. Je te dis à très très vite, prends soin de toi et n'oublie pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.